שלושה ועשרים, דף קנ"א עמוד א', donc Shabbat, chapitre 23, page 151a. Kourou Lilou Nishmat, Rabbi David Nissim Bar Aïcha, Rabbi David Beresser, Mimon Ben Simi, Makhlouf Ben Estria, Ruth Alexandra, Esther Haya, Batloum Rafisa, גם להצלחת, לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, לידי שירה, חווה ביתי, שתבשר בשורות טובות ישועות לתקומה, גם שלמה רפאל, בן מרסדס מזל, גלמה שמעון בן סעודה, חיים בן רחמנה, רחמנה בת עודת, ואסתר בת גונו. ממשיכים על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת, להביא לו ארון ותכריכין. Donc, le Shabbat, on peut faire la marche, se rapprocher du trône pour que samedi soir, il puisse mettre en contrôle tout ce qu'il faut pour la Kala, pour le mariage d'une Kala. Il se soucie de lui monter un dé nuptial, également à l'Iskéamet pour des affaires qui sont nécessaires pour un mort, comme par exemple Aaron Vetachrichim, un cercueil et linceul. Cela parce que c'est une mitzvah. Le fait que c'est une mitzvah, il est permis d'aller. C'est pas, il va les transporter pendant Shabbat, il va les transporter le samedi soir. Mais c'est la marche qui est permise. Nochri Shevi, Halilin, Beshabbat, lo yishpot bahen Israël. Si un goy, il a transporté des flûtes avant, on faisait la levaya en jouant avec de la flûte. La flûte peut faire des mélodies tout à fait tristes qui puissent être valables pour une levaya. Alors, si elle a apporté des flûtes Shabbat, on peut faire... Ça va, un nochri, un goy. Oui. Il les a transportés Shabbat. Oui. On ne peut pas du tout les utiliser pour le hesped, pour les funérailles d'un Israélite. À moins que, n'est-ce pas, à moins que ce soit Laimken Baoum Mimakom Karov, qu'on est sûr qu'il les a amenés. Makom Karov, ça veut dire à l'intérieur du trône. Ils étaient à l'intérieur du trône. Donc, il n'y a pas eu une Hotsa'a, une Hava'a. Il n'y a pas eu un transport des flûtes du dehors du trône vers le trône.
vers la ville. Mais s'ils étaient ben Makom Karov, on va voir ce que ça veut dire Makom Karov. Asulo Aaron, le Hafrou lo Kever, Ikaber bo Israël. Si on a fait un cercueil pour un goy, ou bien on a creusé déjà une tombe pour le goy, c'est prêt pour le goy, on peut les utiliser le samedi soir pour le mort Israël. Vim bishvil Israël. Mais si ça a été fait expressément pour Israël, alors là, le kaverbo olamit, celui pour lequel on a fait le kaverbo olamit, à jamais. Ni le Aaron, ni le Kever. Ni le kever. Tout ce qui a été fait spécialement pour lui, Shabbat, ne peut pas être utilisé pour lui. Alors, on a dit les halilim, les flûtes. Si un goy a apporté des flûtes dehors du troum à l'intérieur, on ne peut pas les utiliser pour les funérailles d'un juif. À moins qu'il ne soit venu, Mimakom Karob, d'un endroit proche. Alors, l'Agmara veut savoir que ça veut dire un endroit proche. Mimakom Karob, c'est quoi un lieu proche? Rav Amar, Mimakom Karov Mamash. C'est-à-dire, Rav, il veut être sûr qu'on a vu ces flûtes à la maison du Goy. Donc, ils étaient avec lui chez lui. Et on est sûr qu'ils viennent de Makom Karov. Shmuel Amar. Et Shmuel, il dit, c'est un doute les Tova, c'est un doute les Kula, Haïshinan. On pourrait douter, Shema Chutz Lahoma, ils ont été en dehors du Troum, c'est sûr, mais le soir, vendredi, ils étaient en dehors de la Homa, en dehors des murailles, c'était proche de la ville. Ça, Makom Karov. Du fait qu'on peut penser qu'ils étaient là le vendredi soir, proche de la Homa, proche des murailles, proche de la limite de la ville, Badaï, ils étaient là le samedi. Et alors, on peut les utiliser pour le juif. C'est ça ce qu'il dit Shmuel. Shmuel Haïshinan, les Toba, les Kula. Généralement, quand on doute les Humra. Maintenant, c'est un doute, les Kula pour permettre. Rav, il ne fait pas confiance et il veut vérifier. C'est pour ça qu'il dit Mamash. C'est ça. Mais Shmuel ne vérifie même pas, il est sommaire. Voilà. Même s'il n'a pas une certitude. Il dit on suppose, Haïshinan, on suppose qu'ils étaient là. Et il permet. Et je les permets.
la Gemara elle dit Daika matnitin kebate d'Ishmuel. La Mishnah est précise comme Shmuel, comme l'a dit Shmuel, des 4 années. Parce que la Mishnah a dit Asalo Aaron v'chavar lo kever ikaber bo Israël. Si le goy il a fait un Aaron pour un autre goy, un goy mort, et Hafar également, il a creusé une tombe pour le goy, ikaber bo Israël. Comment il sait? C'est pas vraiment savoir. On assume Fais confiance. pour un goy. Alma, c'est ce que dit la Gemara. Alma misfeka shari. De là, on apprend que le safek, le doute, peut-être que c'est pour un goy qui l'a fait. Mais peut-être aussi. Alors, on permet pour le juif. Chanamim misfeka shari. Là aussi, pour les halilim, que ça vient mi Karov, pour Shmuel, ils étaient là. On assume qu'ils étaient juste à la porte de la ville, le vendredi soir. Ça veut dire pour le kever ou pour le Aaron, il permet, il y a un safek. Le Khalilim, c'est bien moins important que ça. Alors il permet. C'est ça la kavana de Shmuel. La kavana de Shmuel, c'est à partir du moment où je ne suis pas sûr que c'est pour Israël, donc il y a un safek, ça peut être fait pour un goy, je peux l'utiliser pour Israël. Mais ça, c'est pour le kever et le Aaron. Oui. Alors quand il amène l'exemple des Khalilim, c'est comme si c'était moins important que le kever et le Aaron. C'est pour ça qu'il le permet. Ou il dit que là-bas aussi, il y a safek. C'est la même chose, il y a un safek. Ah, alors si on permet pour ce safek, pourquoi le safek, c'est quoi? Assume qu'ils étaient là. Et à côté, oui. Assume qu'ils étaient là, qu'ils t'a dit qu'ils n'étaient pas là. C'est ça. Il ne fait pas un kalvachomer. Il tient aussi sur un safek. Non, non, non. C'est la première fois que vous voyez que à partir d'un safek, je suis en train d'être matière. Tandis que Rav, il est mahmir. Oui, mamash, avec le... Il faut que je sache pour sûr qu'il est venu, mais Makom Karov, qu'est-ce que ça veut dire Makom Karov? Je les ai vus dans le trou. Chez lui. Bon, maintenant, la Gemara apporte une braïta qui soutient Rav, qui est plus rigoureux. Tania kebate de Rav. Tania kebate de Rav. J'ai une braïta qui supporte Rav. Qu'est-ce qu'il dit la braïta? עיר שישראל ונוכרים דרים בה. Une ville où les habitants sont
des Juifs et des Goïms. Il y avait un bain qui est ouvert Shabbat, qui est en service Shabbat, qui peut aller Shabbat là-bas. Les Nochrim. Les Nochrim. Donc, pour qui on a chauffé l'eau, pour qui on a tout fait, c'est pour les Nochrim. Alors, la Braïta dit, Imrov Nochrim, si la majorité de la population est constituée par les Goïm, la Erev Rohetz Bah Miyad, le soir, un Israélite peut rentrer dans ce bain et se baigner tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il ne profite pas du tout de la mlacha du Shabbat. La mlacha du Shabbat n'a pas été faite pour un juif, ça a été fait pour les goïms qui sont la majorité. Dans le cas contraire, si c'est le rov, c'est Israël. Ah, le rov qui dit ici, Imrov Nochrim, il parle de la ville ou ceux qui l'ont utilisé ce Shabbat? Non, rov de la ville. Tu ne vas pas prendre la liste des entrées. Non, mais il y a des non-chômeurs Shabbat qui l'utilisent Khofshi. Non. À ce moment-là, on parle de le robe de la ville. De la ville. C'est-à-dire quand le propriétaire il ouvre pour le robe. Le contraire. Im robe Israël. Si la majorité de la population est constituée par Israël. Yamtin ad kede sheyihamu. Il doit attendre le temps nécessaire qu'il faut pour que le bain soit chauffé. Si ça prend par exemple 3/4 d'heure, après la sortie des étoiles le samedi soir, il doit attendre 3/4 d'heure et après il peut rentrer. Bien que ça a été utilisé par les goïms. Pourquoi? Parce que quand on dit que le rov est Israël, certainement il l'a fait, ce goï, pour que Israël, aussitôt Shabbat sorti, ils peuvent venir et utiliser. Alors on dit non, il ne faut pas du tout profiter de ce travail qui a été fait Shabbat. On doit attendre le temps qu'il faut pour préparer le bain. Et après, ils peuvent utiliser, ils peuvent rentrer. Mais maintenant, quand on ne sait pas qui est le rov, si c'est les Goïm ou Israël, ça veut dire c'est Mehza. C'est moitié-moitié. 50% Goï et 50% Israël. Assour, il est assour de rentrer, c'est-à-dire Misafek, parce que Mehza, c'est quoi? Un Safek, c'est quoi? Ça fait israélite, ça fait que Nochri. Ça veut dire 50-50. Oui. De où Mehza. Chaque fois qu'il y a un Safek,
50 oui, 50 non. Donc, on voit là où Shmuel, il a dit pour le Safek, c'est Moutar. C'est laquelle? Rav qui a dit Safek, c'est Assour. Il a une braïta qui vient le soutenir. Donc, Mehtsan, si c'était moitié-moitié, 50-50, alors en ce moment, l'eau Assour biamtinat kedesh hamin. Il faut attendre le temps comme Rov Israël. Mehtsan, comme si c'était le Rov Israël. Et c'est Assour. Il faut attendre le temps nécessaire. מסתדר? כן. אמר רבי יהודה, אמר רבי יצחק, ברך דרבי יהודה. Donc, Non. En batek ketana. Il faut monter un petit peu plus haut. רבי יהודה אומר, באמבטי קטנה, אם יש בה רשות, רוחץ בה מיד. אמבטי קטנה, c'est-à-dire un bain qui est petit. Pourquoi on va parler d'un bâti ketana? Combien de temps ça prendrait pour chauffer l'eau pour cet embâtir? Ce n'est pas comme pour le bain où il faut chauffer pour plusieurs personnes. Un bâti ketana, c'est un bâti ketana, c'est pour une personne, 2 personnes. Donc on peut utiliser plusieurs cafetières, plusieurs chamachim, et en même temps, à la même heure, plusieurs vont chauffer l'eau nécessaire pour cet embâtia ketana. Donc ça prendrait moins de temps. Je m'explique. Pour un embâtia ketana, peut-être que le propriétaire du bain va utiliser 4 ou 5 serviteurs avec 4 ou 5 récipients pleins d'eau, les chauffer en même temps. Donc ça prendra moins de temps. Tandis que pour un grand bain, ça prendrait plus. Mishbah Rashut, c'est-à-dire si elle est utilisée par un homme d'autorité. Rashut, Atitvada la Rashut, ne te fais pas connaître de l'autorité. Rashut, Milachon Roche. Reshut, c'est de là que vient autorisation. Qui donne l'autorisation, c'est celui qui est à la tête. L'autorité. Pourquoi on ne parle pas de si ce rachoute, cet homme d'autorité, c'est un juif ou pas? Comment? Pourquoi on ne parle pas si c'est un juif ou pas? Parce que ça a à voir. Si c'est un juif, on ne peut pas utiliser le bain.
Il a chauffé Shabbat Je, ou il a chauffé après je te Shabbat? pose la question. Alors, si Rachoul, c'est quoi? C'est un juif ou un goy? Ah, pour moi, c'est un goy. Alors, tu as bien compris. Alors, il n'y a pas de question. C'est sûr qu'on peut l'utiliser après Shabbat. C'est le même cas du bain normal, le grand bain qui a été chauffé par un goy. On peut Non, l'utiliser. non. C'est Rav Pourquoi? Israël. C'est fréquenté toujours par un rachout. C'est-à-dire que le propriétaire du bain, il l'a préparé spécialement pour celui-là. Ah. Alors, Donc, si jamais le juif se présentait, il n'a pas besoin d'attendre. dans un Rav Israël, dans une ville de Rav Israël. Non, Même pas. Bah alors, appelez-le mehta mehta. dans Mertzal, on doit agir comme si c'est Rav Israël. C'est ça. Donc, normalement, on aurait dû attendre ce laps de temps pour la chauffer. Mais puisque ce petit, en plus, il y a une rachoute, ça veut dire quelqu'un d'important, ils ont travaillé beaucoup plus vite pour préparer pour lui. Donc, on peut aller directement. La Kavana. Et la rachoute, tu n'es pas sûr que la rachoute doit venir. Mais tu assumes que la rachoute peut venir. C'est pour cela que si le juif se présentait, il n'a pas besoin d'attendre. Parce que la Kavana des Nochi, c'est chauffé pour la rachoute. Voilà. J'assume que c'est chauffé pour la rachoute. Donc le juif Rahitzbah Miyad n'a pas besoin d'attendre. Maï Rachout, c'est quoi un agent d'autorité? Amar Rabbi Houda. Amar Rabbi Tzhak Bered de Rabbi Houda. Le père, il dit au nom de son fils. Amar Rabbi Houda. Amar Rabbi Tzhak Bered de Rabbi Houda. Im yeshba Adam Hashuv שיש לו 10 עבדים שמחממים לו 10 קומקומים בבת אחת. באמבטי קטנה מותר לרחוץ בה מיד. Voilà ce que dit Rabbi Yitzhak, que ça dit Rachout. S'il y a là-bas, dans cette ville, Adam Hashoub, un homme important, qui a 10 avadim, 10 serviteurs, qui peuvent lui chauffer de l'eau dans Asara Kumkumin, donc dans 10 cafetières, mais Batahat en même temps, mais un bâti Ketana pour un bain petit comme celui-là, Moutar à l'Israélite, l'Irchotz Bahmiyad. C'est comme Shmuel, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. On assume dès qu'il y a un doute, c'est pas sûr que le Adam Hashou il va l'utiliser. Mais je me base sur la définition de Adam Hashou, qui aurait pu faire tout cela en même temps pour préparer le bain. Si le juif le trouve prêt, il peut l'utiliser.
Ça va? Y a-t-il des difficultés à bataille? Non, oui, לא, זה בסדר. בסדר. עשו לו ארון וחפרו לו קבר. Ils ont fabriqué un cercueil pour le goy. Shabbat. חפרו לו קבר. Ils ont creusé aussi un קבר Shabbat. Alors on a dit Kaverbo Israël. Mais si c'est fait pour Israël, si c'était fait pour Israël, par un goy, רק שנייה, רבי, רק שנייה. j'étais en train de lire la fin. On peut revenir juste un peu le réchoute. C'est une de Rav Yehuda qu'on a dit. C'est pour soutenir Shmuel ou Rav? c'est plus Shmuel que Rav. Mais parce qu'on a commencé en disant. Même Rav là-dedans, il va être pour. Ah, c'est ça, parce qu'on a commencé avec Tania, qui avait été des Rav. On a amené tout Inyan pour supporter Rav. Et quand on a demandé Maï Réchout, on dirait que ça change vers Shmuel à cause du Safek. Oui, c'est comme Shmuel, mais Rav aussi, il va être d'accord. Ok. Parce qu'il n'y a pas de doute. Parce qu'il n'y a pas de doute. C'est comme le Halilin. Où Rav, il dit, si on les a vus. Si on les a vus, on peut les utiliser. Voilà. Là aussi, dans un batik Tana. Et je sais qu'il a 10 qui peuvent faire tout cela. Alors, il peut l'utiliser. Ok. Mechila. Asudo. Donc, c'est plus la Seata, c'est pour Shmuel d'ici. Ken. Ça veut dire que si on va dans cette optique, De Safek. le Daika des Katané n'est plus utilisable. C'est plutôt la Braïta qui vient soutenir Shmuel. Ken. On peut arriver à la fin? On peut aller? Oui. Donc, on a dit Asulo Aaron, Havrulo Kever. Pour le juif, le Kaverbo Olamit. Ken. Mais si c'est pour le goy, Ça s'est permis. Amay, Achanami Amtien Bichdeshe Asu. Hein? Alors, la Gemara dit, pourquoi tu dis Kaverbo, Israël, si ça a été fait pour le goy? Ça va? Mais là aussi, il aurait dû dire, il faut attendre le temps qu'on puisse les faire. Qu'est-ce qui te dit réellement que c'était pour un goy? Alors, regardez ce que dit Oula. Amar Oula be'omed be'asartia. Oula. C'est sûr que c'est un kever qui est un kever de goy. Pourquoi? Parce que ce kever se trouve dans une voie publique. Un juif, c'est Bet Haïm retiré. Ken. Alors, le kever, il se trouve bien Sartia.
comme une street. Street. Wow. Ouais. Donc là-bas, c'est sûr que ce n'est pas fait pour un Israël. Et c'est sûr que c'est pour un goy. Alors il lui dit, c'est bien. Tu m'as donné une explication pour le kever. Pour le Haron, qu'est-ce que tu vas me dire? Le Haron, il est sur la voie publique lui aussi. Alors il dit, Tinah kever. Tinah, tu m'as apaisé pour le kever. Mais le Aaron, quoi? Le Haron, c'est quoi? Ouais. Alors, Ikali Memar, Maïkali Memar, qu'est-ce que tu peux dire? Amarabi Abba, ou Bemutal al-Kivro. Le Aaron était sur le Sur kever. le Québec qu'ils ont préparé, Donc, sur on the street. Fait. Et si c'était un kever dans une cimetière goy et pas un truc public dans la street, j'ai pas compris. s'ils ont préparé un kever dans un cimetière goy, mais pas une fosse commune, chacun séparé, et qui n'est pas dans la, comme il a dit, les streets. Si on n'utilise pas ce cimetière goy pour des juifs, c'est sûr que c'est pour les goyim. Okay. Il faut construire beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Que l'Arabie me Ça va, Alta Samen. Oui, Eric. Il y a quelque chose qui me dérange là. Puisqu'on dit que c'est un kever de Goy, est-ce qu'on a le droit, nous, d'enterrer un juif dans un endroit de Goy? Je vais vous donner un cas public, un cas limite. Si c'est un juif, on ne sait pas du tout qui est sa famille. Ça s'appelle Met Mitzvah. Et le Met Mitzvah Kaname Komo. Le Met Mitzvah, il est enterré à l'endroit où il se trouve. Et justement, ce Met Mitzvah se trouve dans Issartia. Ça vous apaise? D'accord. Voilà. Mais la question, elle reste parce que Comment on va savoir où il se trouve, ce mec? aujourd'hui, il y a des juifs qui se font enterrer S'il est dans dans des la cimetières rue, goy. comment savoir? Comment vous parlez les deux ensemble? Oui, Amram. S'il est dans la rue, comment savoir où est-ce qu'il est? S'il est juif. C'est-à-dire, comment savoir où est-ce qu'il est? Il est dans la rue. Comment est-ce qu'il est? Dans la rue, une fois, ils peuvent l'enlever d'ici, le mettre là-bas. Et... Non. Un Met Mitzvah, c'est lorsque on appelle et on dit à qui appartient ce Met. Et personne ne répond. Celui qui le rencontre en premier, il doit s'occuper de lui. Ah, et l'emmener dans le cimetière juif, dans un endroit. Non. Kaname Komo, l'endroit où il se trouve. Là-bas même. Albert. Non, je suis sûr qu'aujourd'hui, avec la situation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui finissent dans un cimetière goy. Parce que la famille, il y a une, je sais pas. Et de voler assimilation. Alors, est-ce qu'on le laisse ou il faut le déterrer? Il faut le laisser là-bas? Comment c'est un goy? C'est un juif. Pourquoi? Le mari, il est juif, la femme est goy. Et la femme enterre le mari dans un cimetière goy. C'est pas un goy, c'est un juif. Ça arrive, ça. Comment tu vas définir ce juif? Ben, il est juif. Il y a plusieurs comme ça. Plusieurs qui sont mariés avec des goyim. Qu'est-ce qu'on fait avec eux?
Justement, puisqu'il a couru ce risque, il est un goy. Un juif jusqu'à la fin. Il ne va pas être enterré par le roi Kaïcha. Il ne va pas être enterré 12 ans. Il n'y a pas un rabbin qui va là-bas. Il devrait laisser des instructions précises où il veut être enterré. אבל אתם חיים כולכם, Shem Hayom. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.